Salut à tous. Du coup, ouais, donc c'est Zoro slash Kralk sur l'alpha de Shadowlands, comme vous pouvez le voir. Alors, premier point, merci Gauche, parce que c'est grâce à Gauche que j'ai eu accès à cet alpha. En plus, ça a été fait très généreusement, parce que je n'ai même pas eu à demander. J'avais demandé à Gauche pour être sur la bêta de classique. Finalement, ça s'était pas fait, je sais pas exactement trop pourquoi. Je pense que peut-être il y avait plus d'invites au moment où je lui ai demandé, parce que je lui ai demandé un peu tard, je crois. Bref, mais du coup, il avait mon adresse email et donc il m'a inscrit, enfin il m'a batché, il m'a foutu dans l'alpha. Donc merci à toi, Gauche. Deuxième point, certains d'entre vous le savent, mon PC, mon bon PC a craché. Ma carte graphique, c'était 1060, Nvidia 1066 Go a brûlé. Donc je suis sur mon PC backup, c'est mon vieux PC de gaming laptop, donc c'est un Asus ROG mais quand même vieux, avec une Nvidia 960M 2 Go et un i5 assez vieux. J'ai pas de SSD non plus là-dessus, donc autant vous dire que c'est pas ouf. Malgré tout, ça fait tourner WoW parce que les jeux de Blizzard sont généralement très bien optimisés et ils peuvent tourner sur des grippins. Mais bon, c'est évidemment pas loin d'être les settings graphiques les plus beaux. Malgré tout, ça reste pas mal. Première chose qu'on peut constater. Donc là, je suis dans la zone qui s'appelle Bastion. C'est la première zone. Oh là là, c'est quand il y a du calcul à faire comme ça qu'on voit que c'est un PC de merde. Typiquement, quand je vous mets ça aussi, voilà, il met un petit temps à. Bref. Donc cette zone là, la première zone, elle s'appelle Bastion. Je dis bien la première zone puisque, alors, oubliez un peu hein, tout ça, oui évidemment qu'il n'y a pas, il y a des choses, il reste du boulot à faire puisque c'est le tout début de l'alpha. Donc je vous dis première zone puisque Bastion, comme vous le voyez, c'est un Dix 50-52 sur ma minimap. Donc vous vous dites putain c'est bizarre, depuis Légion avec BFA on est passé à un système où finalement il y avait le scaling qui faisait que on pouvait faire les zones dans l'ordre qu'on voulait. Et peut-être même beaucoup d'entre vous vous disent que c'était une très bonne chose. Et par certains aspects, je suis d'accord avec vous. C'est une bonne chose par plein d'aspects, notamment pour les rerolls. Mais on a perdu un truc, c'est la continuité narrative. Et donc en ce sens-là, Blizzard sur Shadowlands semble être arrivé à un compromis qui me paraît très intéressant. C'est que pour le premier perso que vous allez monter, vous aurez des zones de leveling prédéterminées, c'est-à-dire que vous commencerez donc par Bastion, la première zone, puis vous irez à Maldraxxus, puis vous irez à Ardenweald, puis vous irez à Ravendreth. Ça, normalement, si je me trompe pas, c'est Oribos, donc ce sera la capitale. Et ça, de Mo, c'est là où il y a Torghast, je pense. Hein. C'est un peu particulier. Donc pour le premier perso que vous montrez, vous aurez voilà, un chemin comme ça, prédéterminé, vous ne pourrez pas faire les zones dans l'ordre que vous voulez. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet du coup d'avoir une narration qui est linéaire et qui n'est pas scindée par zone. Parce que le gros problème, si vous voulez, dans les zones que vous avez sur BFA et sur Légion, c'est que tout ce qui se passe au niveau narratif dans ces zones est cantonné à ces zones-là. Donc par exemple quand vous alliez à Orok, High Mountain à Légion, vous y aviez tout le truc avec les taurennes de Orok, et voilà, mais ça n'avait pas un grand rapport avec le reste de ce que vous faisiez dans les zones. Par exemple, ça n'avait pas tellement de rapport avec ce que vous faisiez je sais pas moi, Suramar, ça n'avait pas de rapport avec Suramar. Voilà, bon, Suramar c'est un peu particulier parce que c'est la zone au level, mais ça n'avait pas de rapport avec Azuna par exemple, ou avec Valchara. Même chose entre Voldoon et Zuldazar, bon, pas tellement de rapport à BFA. Hein. Voilà. Donc peut-être qu'il y en a qui me diront c'est mieux. Moi je trouve ça une bonne chose qu'on fasse les choses dans l'ordre et que du coup on ait une continuité dans l'histoire. Au moins pour le premier perso, et puisque du coup ce que je vous disais c'est que pour les rerolls, vous aurez le système habituel depuis Légion. C'est-à-dire que une fois que vous aurez monté un premier perso, la technologie de scaling
reprendra ses droits sur vos autres persos. Et donc vous pourrez faire l'histoire, enfin monter des autres persos en passant par les zones que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Voilà, donc je pense que c'est un très bon compromis, et je suis assez pour. Donc je vous redis vite fait, Bastion c'est la première zone, où on arrivera sur notre premier perso en tout cas. Ensuite il y aura Maldraxxus, ensuite il y aura Ardenweald, ensuite il y aura Revendreth. Donc visiblement quand on regarde un peu les zones, on voit où il y a eu le plus de travail de fait par Blizz. Comme vous le voyez, Bastion, tout est bien designé. Putain, ça rame, ça c'est mon PC navré. Ça c'est, j'ai pas fait, je vais faire dans l'ordre. Maldraxxus, quand on y va c'est pareil, c'est bien designé. Là ça a l'air ok, et là ça, ouais, bah en fait tout a l'air ok, my bad. Ah oui voilà, c'est celle-là où là on voit qu'il n'y a pas de fly, il n'y a pas encore grand chose sur The Mo, et il n'y a pas la capitale Oribos qui à mon avis sera au centre. Vous voyez en fait, donc c'est juste la map monde où on voit que c'est un peu ce bull. Et tiens, c'est quoi ça? Ok, je sais pas ce que c'est ça. Peut-être que c'est ça Oribos en fait. On verra bien. On verra bien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les zones sont très distinctes en termes d'atmosphère et d'ambiance. Malgré que j'en ai vu qu'une seule hein, pour l'instant, puisque pour précision, seul Bastion est accessible pour l'instant sur la bêta. On peut aller jusqu'au niveau 53. Et seul Bastion est accessible, donc cette zone-ci. Et donc c'est celle que vous avez entrevue un petit peu. Voilà, c'est très beau déjà. Et ça fait très inspiration, moi je trouve un peu nordique. C'est-à-dire que bon là vous avez des espèces de Valkyr. Ça fait très Valhalla quoi. Vous vous souvenez, hein, Shadowlands, le principe c'est qu'on arrive. Je veux pas trop vous spoiler, donc je vais pas vous dire grand chose. Ce serait bien que je répare mon équipement aussi d'ailleurs. Mais donc sans vous spoiler, Shadowlands on arrive dans l'au-delà. Shadowlands c'est plus ou moins l'au-delà d'Azeroth quoi. Enfin, c'est là où vont entre autres les êtres vivants d'Azeroth quand ils meurent. En tout cas, pas uniquement d'Azeroth, mais bref, de l'univers d'Azeroth. Donc on commence par arriver à Bastion. Je vous spoil pas, mais on va devoir, excusez-moi, on va devoir faire un peu de taf à Bastion. Donc Bastion, comme vous le voyez, c'est très inspiré du Valhalla, de la mythologie nordique, il y a plein de Valkyrs, c'est assez magnifique. Et comme je vous le disais à la base, les différentes zones sont très marquées en termes d'atmosphère et d'ambiance, et très inégales en termes de, je pense, de RP. Enfin pas inégales dans le sens très différentes en fait en termes de RP, puisque donc Bastion c'est quand même plutôt un délire visiblement d'honneur, enfin mythologie nordique quoi. Donc le Valhalla c'est là où vont les guerriers, barbares, machin, quand ils ont été honorables. Maldraxxus, j'y ai pas accédé hein, encore, mais il suffit de regarder la minimap, je pense que vous avez compris. Hein. C'est un peu un délire genre DK impie, maladie et peste et choléra quoi. Ardenweald, ça a l'air d'être beaucoup plus une zone un peu féerique, avec des créatures genre, je sais pas, des espèces de fées, des trucs comme ça. Enfin, c'est un peu elfique dans le délire. Peut-être c'est un peu druidique aussi d'ailleurs par certains aspects. J'y ai pas accédé non plus hein, évidemment. Et enfin Revendreth, ça a l'air d'être un délire un peu vampirique. Voilà, j'essaie de pas trop en spoiler. Normalement tout ce que je vous dis là, si vous avez regardé un peu des vidéos, même simplement les présentations de l'extension, donc celle qui date de la BlizzCon dernière, vous le savez déjà plus ou moins ce que je viens de vous dire. Du coup voilà pour les zones, ce que je sais pour l'instant. Sur le reste, il y a pas mal de choses. Hein, comment dire, je vais faire ça dans le désordre, j'ai pas de script, hein, donc je vais dire ce qui me passe par la tête. Énorme squish. Vous l'avez vu, hein, ce qu'ils appellent stat squish. Là, c'est pas seulement un stat squish, c'est aussi un level squish. La plupart d'entre vous le savez déjà, je pense. Pour cette extension, on va redescendre un peu tout ce qui est niveau, et donc tout ce qui est stats, secondaire, intelligence, etc., rendu. Donc on sera, en fait, si vous êtes au niveau 120, vous serez redescendu au niveau 50, et le niveau max de l'extension sera le niveau 60. Donc là vous voyez je suis 51 sur ce perso, j'ai fait un peu de quête à Bastion.
Je baille comme un con, navré. Ce qu'il est intéressant de savoir, je pense que pareil, beaucoup d'entre vous devaient déjà être au courant, mais comme vous voyez, on récupère un onglet général à notre classe, ce qui veut dire que dans cet onglet, au moins en théorie, il y a des sorts qui sont communs à toutes les spé. Je trouve ça intéressant. Ça veut dire quoi? Alors bah, moi je vais vous parler de mon exemple. Pour un prêtre, ça veut dire par exemple que quand vous êtes prêtre sacré, vous avez accès à ça. Vous avez aussi accès à ça. Ça c'est des sorts d'ombre. Dans le paradigme habituel depuis... je sais pas, peut-être WoD, j'ai pas joué à Mob, donc je sais pas exactement quand ça a shifté. Une spé c'était très, comment dire, exclusif. Depuis au moins Légion, par exemple, la Légion, je me souviens avoir joué mon mage, t'avais pas le moindre sort de feu quand t'étais spé givre. Et ben là ça changera pour les mages par exemple. Tous les mages auront trait de feu. Tous les mages auront éclair de givre. Quel que soit votre spé. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Je sais que ça en a fait râler certains, notamment Ragaril. Qui trouvait que c'est pas RP qu'un prêtre sacré puisse avoir des sorts d'ombre. Je suis pas forcément d'accord perso. Donc voilà, vous avez... Sur le prêtre c'est pas le plus intéressant honnêtement. Vous avez accès à des sorts un peu génériques comme ça, et puis après vous avez évidemment votre onglet lié à votre spé à proprement parler. Donc ça c'est exclusif en théorie à l'aspect ombre, ce que vous voyez là. Et petit rajout, vous voyez que vous avez des rangs de sorts, j'ai oublié de le préciser, qui vont vous donner des choses souvent additionnelles sur vos sorts. Là, moi je trouve ça un changement très intéressant, ce que je lis là par exemple. Bon, ceux qui connaissent pas l'aspect vont pas forcément comprendre de quoi il s'agit, mais concrètement, pendant que vous faites votre drain, quand vous avez le rang 2 de Voidbolt, Voidbolt c'est quand vous êtes en forme du vide, c'est votre sort le plus important dans votre rotation de dégâts. Quand vous êtes en train de faire un drain, vous pouvez lancer en même temps Voidbolt. Donc c'est intéressant. Ils ont essayé de faire comme ça des rangs 2 de sorts que vous allez acquérir pendant le leveling en fait, donc entre level 50 et 60. Et je trouve ça intéressant. Et notamment, il y a aussi eu un retour d'un certain nombre de sorts, c'est ça que je vous ai pas précisé, des choses qui avaient disparu du jeu. Il y a des choses qui sont très anecdotiques, par exemple ça. Donc ça va apaiser une cible. Ce qui va faire ça va réduire la range à laquelle elle vous aggro. Donc vous avez plein de choses qui sont très anecdotiques comme ça. Par exemple, les chasseurs ont de nouveau la possibilité de regarder à travers les yeux de leur pet. Et puis vous avez des choses au contraire qui sont beaucoup plus importantes. Par exemple, les prêtres, ils ont le retour de Power Infusion. Power Infusion, comme vous le voyez, c'est un cooldown de burst, ce dont le prêtre était totalement dépourvu depuis plusieurs extensions. En plus, évidemment, les gros kikous que sont Stalkies et Cfix n'ont pas manqué de me le signaler, c'est pas automatiquement sur vous que vous allez lancer. À mon avis, je suis pas sûr que ça va rester comme ça, parce que j'ai déjà vu sur les forums de Blizzard que les prêtres ombres, notamment, disaient à Blizzard, les gars, c'est bien sympa de nous remettre Power Infusion, mais si vous faites ça, on risque de se prendre une pression sociale de le mettre sur les classes à burst. Si vous faites en sorte qu'il soit... qu'on puisse le lancer sur différentes cibles et qu'il soit pas automatiquement lancé sur nous, comme la plupart des autres cooldowns de burst. Donc on verra. Je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Je trouve que le principe est cool de récupérer ce sort, c'est un sort qui existait par le passé et il était comme ça par le passé, c'est à dire que c'était pas automatiquement sur le prêtre qui était lancé. Je trouve le principe plutôt cool. Après l'équilibrage faut qu'il soit bien fait et là pour l'instant je suis pas sûr que ce soit le cas. Voilà, petit exemple encore. Alors ça c'est très, je sais pas exactement comment il le justifie, mais voilà. Là pour l'instant j'ai le rang 1 du mass dispel, et bien avec le rang 1 je ne peux pas dispel les bubules des paladins. Il faut le rang 2 pour ça que j'aurai au niveau 54. Voilà, donc vous avez des sorts comme ça où concrètement le rang 2 les rend juste aussi forts qu'ils étaient avant, c'est à dire que vous êtes pris un micro nerf et que vous allez récupérer votre pouvoir quand vous serez max level entre guillemets. Je trouve ça toujours un peu bizarre ces systèmes, mais bon pourquoi pas. Je connais pas très bien le raisonnement. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur les sorts? Les buffs ont été tous... enfin pas tous. Les buffs actifs entre guillemets ont été tous nerfs de 5%, donc ils passent de 10 à 5%. Donc voilà, vous voyez que là le buff des prêtres donne 5% d'indu au lieu de 10 sur BFA.
C'est pareil pour l'intel et c'est pareil pour la puissance d'attaque des Wars. Intel des mages, puissance d'attaque des Wars, pardon. En revanche, les debuffs passifs, donc qui sont appliqués passivement par les moines et les DH, eux sont restés à 5%, il me semble. Je l'ai lu, je l'ai pas vérifié par moi-même. Je trouve ça intéressant, pourquoi pas. C'est vrai que 10% d'endu c'est beaucoup. Pourquoi pas. Tant que le principe des buffs reste, moi je trouve ça cool. Ça m'avait manqué quand ils étaient pas là à Légion. Je suis content qu'ils soient revenus à BFA et je suis content qu'ils restent même s'ils se font un peu nerf. Voilà, c'est à peu près tout là-dessus. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses qui bougent, mais enfin ça dépend des classes, il y a des talents qui vont évoluer. Il y a des choses qui sont devenues ce qu'on appelle baseline, c'est-à-dire qu'elles sont sorties des talents. Typiquement c'est le cas par exemple pour moi de... C'est le cas de... Vous l'avez vu en prêtre, tout spec confondu, je récupère l'execute des prêtres, qui d'ailleurs n'est plus vraiment un execute, il est très bizarre pour l'instant, il donne pas d'insanité. Si vous voulez, c'est bizarre, parce que pendant une période c'était baseline, mais c'était avant la période de... non, c'était à Légion, et ça donnait de l'insanité. À BFA ils l'ont nerf, ils ont fait que c'est devenu un talent, donc c'était plus baseline, ça donnait de l'insanité. Mais dans tous les cas ça a toujours été un execute, c'est à dire qu'on pouvait s'en servir que sur les cibles en fin de vie, maintenant c'est plus le cas. Maintenant vous avez ce sort là qui est très... Je trouve ça... Là je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire, parce que c'est un sort qui fait des dégâts, mais ça prend quand même un GCD. Il faut pas spécialement le lancer en fin de vie, mais vous avez quand même un talent qui interagit avec le fait que vous tuiez des gens. Enfin bref, c'est très chelou. C'est très chelou. Je suis pas convaincu de ce qu'ils ont fait avec ça. Je suis content qu'ils soient revenus en baseline parce que je trouvais ça chiant qu'il ait disparu, mais j'aurais préféré que s'il revient en baseline, il soit remis à son statut normal entre guillemets, c'est-à-dire d'execute qui génère de l'insanité. Je trouvais ça cool qu'en fin de vie les prêtres fassent mal, et puis en plus là, enfin je veux dire ça n'a pas de sens, le sort s'appelle mot de l'ombre mort. C'est logique, il s'appelle comme ça parce que c'est un execute. Si vous enlevez le côté execute, je trouve ça très étrange. Donc il y a des choses que je comprends pas bien. Je pense qu'il y a encore énormément de choses qui vont changer, hein. Donc voilà, je dis ça avec un peu de passion, mais en vrai tranquille. Et voilà, donc dans les talents, je reviens, il y a plein de choses qui ont bougé selon les classes plus ou moins. Je vais pas vous faire le listing, je vais vous donner 2-3 exemples, mais je vais pas vous faire le listing complet parce que je le connais tout simplement pas. Si vous voulez voir ça dans le détail, il y a plein de vrais streamers qui font ça beaucoup mieux que moi. Je recommande notamment Preach, donc c'est des streamers anglophones, hein, je connais pas trop les français. Je recommande surtout Preach et Bellula. Voilà, en gros, pour faire simple, par exemple pour ma classe, qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose, si ce n'est que effectivement ici, l'endroit où il y avait ce sort là, qui maintenant est baseline, on a un talent qui interagit avec ce sort là. Je vous laisse lire vite fait si ça vous intéresse, je pense que la plupart d'entre vous s'en tapent. Et Surrender to Madness a été encore une fois changé. Je ne suis pas sûr que Blizzard arrivera un jour à faire quelque chose d'intéressant avec ce talent, honnêtement. C'était très intéressant à Légion visiblement, mais c'était beaucoup trop fort. Ils l'ont nerf to the ground après le palais, le cauchemar d'émeraude, parce que c'était trop fort. Et ils ont jamais su depuis en faire quelque chose d'intéressant. À BFA, je n'ai jamais pris de toute l'extension. Je n'ai jamais joué avec ce talent de toute l'extension à BFA. J'ai toujours joué... Alors au tout début, quand la classe puait la merde sur Uldir, on jouait tous avec Dark Ascension. Et après ça, tout le reste de l'extension, j'ai joué avec Legacy. Là, je trouve ça très bizarre ce qu'ils ont fait avec. Bon, ça te fait passer en... Ça te fait monter tout de suite à 100 d'insanité et passer en volley d'éruption. Donc c'est assez similaire à Dark Ascension finalement. Pour les prochaines 25 secondes, tu génères plus d'insanité et tu peux te déplacer en castant. C'est très cool. Mais le problème c'est que il faut que tu tues ta cible dans les 25 secondes. Sinon, Surrender va te tuer. Pour un CD de 2 minutes, je comprends pas le principe. Si vous voulez faire un truc comme ça, il faudrait qu'il fasse un système où, je sais pas, tu peux reset le cooldown si tu tues ta cible. Enfin voilà, peut-être qu'ils devraient justement regarder ça, parce que ça, ils ont essayé de faire un truc comme ça là-dessus. D'ailleurs, il marche pas, il est buggé, je l'ai reporté plusieurs fois sur l'alpha, il est buggé pour l'instant, c'est là. Bref, ça ne fonctionne pas bien pour l'instant, je pense que le prêtre va être la classe qui va... Enfin, l'une des classes qui va être vue un peu plus tard. Parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient retouchés déjà en ce moment. Ou alors qui tout simplement avaient déjà reçu énormément d'attention.
le paladin par exemple. Donc voilà, d'ailleurs on va parler vite fait du paladin parce que c'est une autre classe que j'ai un peu regardé. Le paladin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues baseline, par exemple pour les palas Vindict, Wake of Ashes, dont j'ignore le nom en français, en fait ça date de Légion, c'était le talent d'armes de Légion, vous savez l'énorme zone devant vous qui vous fait générer 5 points de puissance sacrée, c'est baseline, ce n'est plus un talent. C'est une bonne décision je pense de la part de Blizzard. Moi ma logique quand je réfléchis à ça, si vous voulez, c'est si le talent est obligatoire, c'est-à-dire si tu vois que tout le monde joue avec tout le temps, rends le baseline. Rends le baseline. Ou alors il est beaucoup trop fort et alors rééquilibre-le. Mais s'il est juste tellement plus fluide, si c'est une question de gameplay en fait, rends le baseline. Typiquement Wake of Ashes c'est un sort qui est fort, mais c'est surtout un sort qui est qui rend la rotation du paladin plus intéressante en termes de gameplay je trouve. Donc ça me paraît légitime qu'il soit baseline. Quoi d'autre? Pour le pala sacré, Cfix était semi-content. Il était très content que Glimmer soit devenu un talent. Je trouve ça assez bien aussi. Effectivement, c'est un... Glimmer, c'est très bizarre parce que c'est un talent d'Azeroth qui est devenu complètement obligatoire en fait et qui modifiait complètement le gameplay de l'aspect. Et du coup, je trouve ça très bien qu'il l'ait mis baseline. Je pense que c'est... Enfin, ils l'ont pas mis baseline, ils l'ont mis en talent. C'est un talent du dernier palier. Paladin sacré. Je trouve ça bien qu'il l'ait introduit là-dedans. Je pense que c'était un accident, qu'ils n'avaient pas prévu que ça devienne ce que c'est devenu. Mais je trouve ça bien quand même. Je crois que grosso modo il n'a pas trop changé. Après les valeurs c'est dur à savoir parce que tout a été scale down donc on verra. Il est toujours limité à 8 cibles. Tout comme maintenant beaucoup de capacités d'AOE. C'est ça que je vous ai pas précisé. Tiens d'ailleurs on va regarder tout de suite un petit truc. Parce que j'ai pas vérifié ça. Ok, moi je ne suis pas affecté par... vous savez, en période de confinement, on regarde tout ce qui nous concerne personnellement. Donc voilà, il y a plein de... Pour faire bref, il y a plein de capacités qui ont maintenant un cap de cible en AOE. C'est-à-dire que, typiquement, je sais que ça s'applique à l'explosion des arcanes, elle touche plus toutes les cibles qui sont apportées. Elle va toucher un nombre maximum de cibles, je crois que c'est 5 ou 8. Selon les capacités, c'est 5 ou 8 de toute façon. Par celles qui ont été redesignées. Il y a des choses qui restent sans cap. Comme Mindseer par exemple, que vous voyez à l'écran là. Bref, j'ai fait une petite digression. Sur le paladin, quoi d'autre qui change? Toutes les spés, c'est ça qui faisait un petit peu grincer des dents la Miss FX, toutes les spés du paladin sont de retour avec de la puissance sacrée. Je trouve que c'est une mauvaise idée personnellement. Je ne comprends pas la logique d'enlever le Maelstrom chez les chamans Elem et Amelio en disant c'est pas intéressant de faire des classes Builder Spender façon rage sur tout le monde et finalement de redonner un Builder Spender à t'es pas la heal et t'es pas la tank. Donc je trouve que c'est une mauvaise décision, je comprends pas, j'espère qu'ils vont changer mais franchement j'en doute. Du coup ça veut dire que les rotations changent. Donc maintenant en fait il y a et c'est là où je vous parlais on revient un petit peu sur les sorts qui sont baseline à travers toutes les spés. Tous les paladins, quel que soit leur spé, ont accès à Bouclier du Vengeur, Inquisition, et enfin pas Inquisition, mais Frappe du Croisé, et Mot de Gloire. Mot de Gloire, il y en a peut-être un dernier que j'oublie, mais bref, donc voilà. Et Mot de Gloire, typiquement c'est un spender, Mot de Gloire de votre puissance sacrée, qui permet de soigner en mono. Donc c'est plus de l'AOE, contrairement à ce que c'était avant. Et par contre, vous avez aussi un spender de puissance sacrée. Quand je dis un spender, c'est le terme consacré en anglais. Hein, c'est une compétence qui dépense la ressource que vous avez fait monter. C'est pour ça qu'on parle de builder spender. C'est le principe de la rage qui a été ensuite généralisé à plein d'autres classes, notamment le Maelstrom sur les chamans. Vous faites monter une ressource, vous la dépensez avec une capacité particulière, vous la refaites monter, vous la redépensez, etc., etc. Ce qu'on appelle builder spender. Tu build, tu spend, tu build, tu spend. Je trouve pas ça intéressant, c'est pour ça que je suis un grand fan du prêtre-ombre, parce que le prêtre-ombre est très particulier, en ce sens que, avant que tu passes en forme du vide, tu as une ressource qui est builder spender, c'est-à-dire que tu montes ton densité, mais ensuite, tout change, puisque une fois que tu es en forme du vide, tu es en train de perdre ta ressource à une vitesse de plus en plus élevée, donc il y a une sorte de frénésie qui s'installe où tu veux rester dans ton truc. Et ça c'est très particulier, et ça c'est intéressant à mon sens. Je sais qu'il y a plein de prêtre-ombres qui n'aiment pas ce concept, moi je le trouve cool.
J'ai digressé, voilà, il y a plein de choses qui ont changé sur le paladin, il y a plein de choses qui sont baseline selon l'SP. Vous avez baseline, comme je disais, par exemple bouclier du vengeur, même si vous êtes spé sacré. Et du coup, apparemment, ça rend les choses assez intéressantes. Vous pouvez beaucoup plus facilement monter, c'est-à-dire faire du leveling en spé sacré par exemple, parce que vous avez des taunts, vous avez de l'AOE, de dégâts, vous avez du soin, etc. etc. Comme je l'ai dit un petit peu, et c'est la dernière classe que j'ai un peu regardée, le chaman a perdu ses ressources dans l'SP DPS, il n'y a plus de Maelstrom. On est visiblement revenu vers un système où on gère des buffs en fait. C'est-à-dire qu'en fonction, vous allez gagner des buffs en fonction des compétences que vous utilisez, et ça va vous permettre de maximiser d'autres compétences. Donc ça c'est un peu particulier. Ça peut être intéressant, faut que je regarde plus dans le détail. Les choses sont redevenues un peu plus, comment dire, basiques, c'est-à-dire qu'on a oublié un peu certains sorts qui étaient spécifiques, par exemple l'aspect Amélio. Maintenant l'aspect Amélio a récupéré les Orions, qu'elle n'avait plus. Donc voilà, faudra regarder dans le détail, mais voilà, vous avez le gros du truc. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je vais faire pour cette vidéo, qui était déjà assez longue, hein. Encore une fois, pardon, je suis pas trop scripté, donc je fais un peu ça en mode discussion quoi. Voilà, n'hésitez pas à me demander si vous voulez qu'on regarde des trucs. Je peux même, je l'ai déjà fait avec certains joueurs de la guilde, je peux même streamer sur Discord directement. Donc si vous voulez qu'on regarde votre classe, ça me fera très plaisir de vous faire profiter de l'alpha, hein, vraiment. Donc n'hésitez pas, si vous dites, voilà, vous me pinguez sur Discord, Zoro, est-ce qu'on peut checker DK Impi? Tac, j'ai un DK déjà qui a été créé, on regarde le DK Impi ensemble sur Discord, vous me dites tiens, check ce talent là, est-ce que tu peux me dire ce que ça fait, machin. Voilà, ça me fera vraiment plaisir puisque j'ai été très très chanceux de recevoir cet alpha par gauche. Et donc la moindre des choses c'est que je puisse vous en faire un peu profiter, même si évidemment c'est pas la même chose de regarder quelqu'un jouer et de jouer directement. Voilà, voilà, il y a encore plein d'autres choses dont il faut parler, mais cette vidéo est déjà assez longue comme ça, donc on en parlera une prochaine fois. Et notamment, au menu de la prochaine, il y aura les boons, je sais pas comment ils appellent ça en VF, un boon c'est une faveur, quoi. Puisque vous le savez, il y a ce qu'on appelle des covenants dans Shadowlands, un pour chacune des 4 zones. Voilà, voilà, à bientôt, ciao, ciao.